Stéphane. Hop, c'est cool. Je regarde. Ok, oui, tout est ok. Tout est OK? Salut. Ouais, c'est bon. Salut, C'est bon. ça va? Salut. Ouais, merveilleusement bien, je te remercie. Mieux serait indécent. Ah, on adore. Oui, Ok. T'es où, merci. toi? En France, là? Oui, je suis en France, je suis au cœur de la France. Au cœur de la France. Hmm. Ouais, OK. au centre. Je me Toi, dans présente. quel coin? Je suis à Pardon, Bali. excuse-moi. Non, je t'en T'es à prie. Bali. Je suis à Bali, dans le sud de Bali. Voilà. Et on arrive, il est 4 heures. Ouais. On arrive sur la fin de journée. Bonne énergie, challengeant comme tout le monde en ce moment dans les énergies, mais intéressant. Avec le sourire. Avec le sourire. Ah bah, on ne s'est pas incarné ici à ce moment-là de l'humanité pour rien. Donc, on Voilà. accueille, on accueille. Je me présente, Stéphane. Donc, moi, je suis Ouais. Gwenaëlle. Marie m'a parlé de toi. Je t'avais vu passer. Enfin, j'avais vu que tu étais présent au moment de sa scène, au moment où elle était intervenue. Elle m'avait parlé de toi. Et puis, quand je lui ai évoqué que sur ce sujet d'Astria, sur cette édition d'Astria, j'avais reçu des nouvelles recommandations, notamment sur la manière dont je vais délivrer le message, d'aller chercher d'autres voix, Marie me dit, contacte Stéphane. Ok. Alors, quand c'est Marie, je te cache pas qu'en règle générale, je ne pose même pas de C'est questions. OK. C'est OK. Voilà, ouais, ouais. J'ouvre le livre et on y va. C'est intéressant parce que j'avais envie en plus d'avoir la voix d'un homme parce que je n'ai que OK. des femmes. Donc c'était aussi intéressant d'aller chercher un autre regard. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que je te connais pas. Et alors ça, j'adore parce que Et, du coup, l'un comme l'autre, il n'y a pas, parce que je sais très bien que pour certaines, ça interfère quand même dans le message des discussions qu'on a pu avoir auparavant ou ainsi de suite, que là, on arrive sur une conversation brute, partie de là où c'est en ce moment. Et donc ça, c'est génial. ouais, je suis d'accord. Astrea, c'est un magazine que j'ai créé, que j'ai lancé en avril, avec comme intention, moi j'accompagne les leaders, mais pas tous. Je ne sais pas si tu connais l'Human Design, mais je suis une manifestor. Mon énergie, elle n'est pas adaptée à tout le monde, donc je n'accompagne pas tout le monde, mais je suis quand même frustrée de ne pas le faire. Donc Le voilà. paradoxe humain. Je ne suis pas élitiste et donc il y avait un profond désir en moi de porter mon message à plus grande échelle sans donner ma fréquence comme ça à tout le monde parce que je sais qu'elle n'est pas OK pour tout le monde. Euh, donc j'avais envie de créer quelque chose qui m'appartient, qui est innovant et de parler de leadership multidimensionnel, de changement dans la planète, d'incarnation dans le business. J'avais envie de le parler à ma manière et venant de l'univers de la mode, bah, j'ai un peu décidé de créer le Vogue du leadership. Voilà. Yeah. Donc Astrea, Magnifique. et chaque édition, je reçois le titre de l'édition, en règle générale, 3 semaines avant que ça sorte. Et le contenu Wow. arrive dans la dernière fenêtre, dans les 5 derniers jours. Ils sont sympas dans cette édition-là. On m'a laissé 15 jours, le temps que je puisse contacter des gens. Voilà. Donc j'écris un peu comme ça et je travaille les fréquences du magazine avec des photos qui parfois n'ont strictement rien à voir avec le sujet. Mais moi, j'œuvre à travers l'art dans mes accompagnements et donc pour moi, ça amène des fréquences qui viennent soutenir le message ou Hmm. au contraire le bousculer. J'aime jouer avec tout ça. Donc, du coup, ça vient créer quelque chose où, quand tu ouvres le magazine, tu n'as pas spécialement besoin de le lire pour certains. Pour certains, ils vont recevoir l'information immédiatement, comme si ils avaient tout lu. D'autres vont avoir besoin de lire et donc ils vont structurer le cerveau parce que, bien évidemment, il n'y a pas toujours des phrases claires. Elles sont parfois très subtiles dans la compréhension. C'est OK. Dans cette édition-là, on m'a demandé de faire porter ce message-là par d'autres voix, au travers lesquelles je vais devoir écrire en respectant votre ton, votre vibration, vos mots, votre essence, mais en respectant aussi la fréquence d'Astria. Donc autant dire que c'est un casse-tête. Voilà. Mais avec le sourire, on le fait. C'est pour l'humanité. Exactement. Voilà pour mes présentations à moi et que tu saches un petit peu bah, dans quel espace tu viens porter ton message.
Ok, bah merci de partager cette fréquence qui me convient parfaitement. Hmm. Merci à toi. Voilà. L'idée, c'est que entre nous, on ait un échange ouvert sur cette thématique, l'argent comme fréquence d'incarnation. J'ai pas de questions. Moi, ce que j'ai envie, c'est que cette phrase que je t'ai déposée comme ça, là, il y a quelques jours, comment elle vient résonner chez toi? Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça raconte pour toi? Qu'est-ce que tu as envie de dire à travers ce message-là? Voilà, comment toi, tu as envie de porter ta voix sur cette fréquence? Bah, moi, c'est l'eau qui me vient. L'eau, ouais, tu m'as dit. Mm. Ouais, ouais, c'est vraiment ça qui est venu immédiatement, c'est que l'argent comme fréquence, tu peux me redire la phrase exacte, s'il te plaît? L'argent comme fréquence d'incarnation. D'incarnation. Bon, déjà, en effet, à 99,1% d'eau sur le plan moléculaire. Donc, bon, en termes d'incarnation, je pense que on est de l'eau en vérité. On est l'eau. Et d'autant plus que l'eau, c'est la médiatrice entre l'invisible et le visible. C'est l'eau qui porte toutes les informations invisibles dans la matière. Hmm. Voilà. C'est pour ça que toutes les traditions, qu'elles soient balinaises, qu'elles soient amérindiennes Lakota, qu'elles soient les Dogons en Afrique, etc., en fait, mettent en avant tout de suite l'eau. D'ailleurs, dans la Bible, à un moment donné, tu as une phrase qui dit, je vais revenir à l'argent, hein, qui dit, parce que je peux m'éparpiller, mais j'arrête, je reviens toujours au centre, qui dit que l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux à l'origine. Hmm. Donc l'eau, l'Esprit de Dieu qui se meut à la surface des eaux, en fait, bah, c'est simplement l'eau qui va pouvoir capter cette essence pour pouvoir créer la forme. Et je vois l'énergie argent exactement comme de l'eau. L'eau, elle est inconditionnelle. Hmm. Elle transporte ce que tu lui offres à transporter. La vie, la maladie, la mort, la renaissance, la magie, Hmm. elle transporte tout sans condition. Pour moi, l'argent, c'est pareil. Elle va transporter ce que tu lui offres comme énergie. Hmm. Donc, si tu lui offres le doute, le manque, la peur, et encore une fois, il n'y a pas de, on pointe pas du doigt, ou on n'essaye pas d'être les pères à la morale là-dedans. C'est juste une constatation qu'elle peut aussi transporter la joie, la créativité, le cœur. Et principalement, je crois que l'humain est son cœur. C'est-à-dire que son esprit, son âme communiquent à travers cet espace, de toute façon. D'ailleurs, encore une fois, les traditions nous ramènent toujours au cœur, rarement au cerveau, rarement au mental. Ou alors pour nous dire, les gars, il y a un travail de redescente à faire de quelques centimètres ici. Tu vois. Donc à un moment, quand cet espace s'ouvre réellement, parce que bah, la plupart des entrepreneurs, des êtres humains de manière générale, ceux qui entreprennent dans la vie, qui mettent en action, qui mettent en mouvement, bah, ils viennent avec ce qu'ils sont. Hmm. On va pas reprocher un être humain, à un être humain d'être un être humain. Il vient avec ce qu'il est. Et tu vois, à Soul Visibility, justement avec Marie, je propose une méditation. Je savais pas ce que j'allais y dire, y faire. Bon, le sujet, c'est quelque chose qui m'a interpellé, que j'ai creusé, que j'ai vibré, que j'ai pu constater dans ma fréquence ou dans ce que j'ai manifesté. Ça, c'était déjà, on va dire, dans les cellules, dans l'information, si tu veux. Mais après, il fallait pouvoir le... Bon, bref. Donc, je fais une introduction à la méditation. Et tu vois, pas plus tard que hier, j'ai un retour auquel je ne m'attendais absolument pas, vraiment. Et puis, je ne m'attends à rien en général. Je le fais parce que je dois le faire à ce moment-là, si tu veux. Donc, il n'y a pas d'attente. Juste après, tu as une personne qui vient me voir en me disant, bah, j'ai ouvert cet espace du cœur et que tu m'as demandé d'aller chercher une énergie, une émotion spéciale, précieuse de ma vie, en fait, bah, j'en trouvais pas. Et c'est mon père qui est arrivé, qui était décédé il y a 15 ans. Il est arrivé et il m'a retiré tous les poids que j'avais sur moi. En fait, mon père est arrivé à ce moment-là, comme si cet espace, ça y est, enfin, il est ouvert, je peux faire le boulot. Et il m'a retiré tout ce qui me pesait de lui à moi et de moi à lui. Elle m'a dit, c'est une libération comme je l'ai jamais connue, hein. Bon, j'ai bien conscience que c'est pas moi qui le fais, c'est nous qui le faisons. C'est à la fois elle qui s'autorise à ouvrir sans savoir exactement comment faire, et moi qui est simplement l'initiateur. Initie, c'est le feu, hein, l'initiation, c'est le feu. Et c'est ce qui s'est passé. Et là, hier, c'était vraiment sur l'aspect business. Tu vois.
Mm. Une nana qui ouvre qui fait son lancement, zéro client. Juste avant Soul Visibility, hein. Zéro. Rien, nada, ça n'avance pas. Elle rentre dans Soul Visibility et elle fait, bon, c'est elle qui parle de la méditation que j'ai proposée, si tu veux, il y a pas de, et en fait, elle explique en interview que, ben, à partir du moment où elle s'est autorisée à suivre cette méditation et à ouvrir réellement cet espace, en tout cas, pour moi, c'est pas une ouverture. Parce que ça voudrait dire que tu le fermes. Si tu le fermes, tu meurs. En fait, tu l'actives davantage, ce champ magnétique. Elle a fait 53 000 euros en Écoute, 15 jours. waouh. 12 clientes à 4 000 et quelques, 4 500 euros. Il y a eu un déclencheur. Et le déclencheur, ça a été la puissance de son cœur. La décision qu'elle a prise d'ouvrir cet espace, en tout cas, d'avoir la sensation d'ouvrir cet espace. C'est une sensation, en fait, d'activer ce champ électromagnétique qui est le plus puissant de ta vie sur Terre et Mm. qui te connecte à cet espace divin dont tu parles là dans ce nouveau monde ou dans ces nouveaux leaders, etc. C'est des gens qui sont parfaitement alignés avec cette puissance et qui n'ont de cesse que de la magnifier, pas à partir du mental. Ouais. Wow. Ça peut le faire à partir du mental, parce qu'il peut y avoir à un moment donné un questionnement ou en face de quelque chose où le mental va relayer. Mais on est bien d'accord que ça ne peut pas se passer qu'à partir de l'espace du mental, il est trop limité pour ça. Et c'est pas un jugement. Ouais. La limitation et l'ego a sa place. Mm. Il a sa place, et pas à détruire ou à ignorer, encore moins. Mais il est vraiment à remettre, du coup, à sa place aussi. Ok. Mm. Hyper intéressant. J'ai plein de questions qui fusent. Bien Euh, sûr. Toi, aujourd'hui, comment tu œuvres? De quelle manière? Dans quelle direction? Avec qui? Et comment Alors, le sujet de l'argent ouais, vient participer à ça? manifeste ta vie avec le cœur. Mm. Tu vois? Manifeste ta vie avec le cœur. Ce que je trouve dommage d'être obligé de parler de ça, parce que c'est inné. C'est dans le jaillissement enfantin même, de l'enfant, cette manifestation avec cœur. On est sans arrêt, à tout moment, en train de susciter la puissance créatrice. Mais comme le mental prend le relais, bah, on crée plus à partir d'un espace illimité. On crée à partir d'un espace limité, celui du mental. Alors bien sûr qu'il y a des techniques pour tous ceux qui ont perdu la foi ou qui n'ont jamais eu l'impression d'avoir la foi, tu vois. Euh, Moi, bien sûr, je la dissocie de toute forme dogmatique et religieuse, on est bien d'accord. Voilà. Donc cette foi, finalement, c'est elle qui est le baromètre. Alors de temps en temps, on a besoin de quelques prières pour nous aider. Alors prière, c'est pareil. C'est quelque chose qui a été repris par la religion. Moi, j'entends par prière de considérer que c'est déjà là, de vibrer que c'est déjà là. Et donc on peut, si tu veux, décortiquer mentalement comment on fait pour manifester. Et il y a plein de choses autour de ça. Avant, on parlait de la pensée positive. Je me souviens de Secret, le film qui a impacté tellement de monde, The Secret. Mais il manquait quelque chose. Ça ne peut pas se passer qu'à partir de l'espace de la pensée. Parce que s'il n'y a pas l'essence, le carburant qu'on appelle émotion, qui va générer un sentiment, comment ça peut marcher? Ouais. Sauf si tu fais partie des gens qui pensée, émotion, associée, et boum, parce que tu as cette pensée, l'émotion diffuse en toi et tu la vis comme si elle était déjà là. Génial, parfait. Mais aujourd'hui, force est de constater que c'est pas tout le monde. Donc moi, mon travail, quelque part, si tu veux, c'est de ramener l'être humain, Ouais. peu importe qui tu es, peu importe qui tu es, l'être humain au cœur. Mm. Pas le ramener, moi, c'est pas moi qui vais le ramener, mais juste lui permettre de s'autoriser à se rappeler, à se souvenir qu'il est déjà à son cœur. Mm. C'est le champ d'énergie électromagnétique, on l'a dit, qui est le plus puissant de notre existence sur Terre. Donc magnétique,
qui attire. C'est intéressant d'ailleurs quand on parle du cœur et que c'est un aimant extraordinaire. C'est quand même le participe présent du verbe aimer. Ouais. Alors, je ne considère pas le cœur uniquement comme un espace d'amour ou d'émotion, parce que l'émotion, c'est chimique. Mm. Le champ magnétique, c'est autre chose. Ça se passe sur le plan électromagnétique, ça se passe sur le plan d'une énergie qui n'est pas chimique. Mm. Seulement la chimie corporelle, la neurobiochimie, elle va activer ce centre-là. C'est ça qui est intéressant. Tu utilises tes émotions comme un outil de souveraineté. Mm. Tu laisses plus le monde extérieur venir prendre le contrôle sur tes pensées et tes émotions, mais tu redeviens le maître intérieur que tu as toujours été, Mm. que tu as juste oublié. Et pour moi, toute cette transition d'incarnation énergétique qui se passe à l'heure actuelle, elle est là. On ne peut pas faire l'économie du cœur dans sa compréhension. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est donner du sens. Donc, il y en a un, évidemment, il y en a plusieurs qui m'ont impacté dans mon cheminement, évidemment, en termes de miroir extérieur. Mais ce qui a été vraiment déterminant, évidemment, c'est le docteur Joe Dispenza en 2018, où ça a été vraiment une révélation. Bon, ok, c'est bon. Le téléchargement s'est fait. Bip, 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 tout était bon. Là, c'est parti. Après, c'est avec ma couleur, parce que je parle moins du cerveau. Bien sûr que les neurosciences aident énormément à la compréhension des choses spirituelles qui peuvent parfois encore demeurer perchées, même pour les personnes qui les vivent Ouais. elles-mêmes, tu vois. Moi, j'aime donner du sens à tout ça. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Potentiellement, à toi après de faire ta propre expérience, évidemment aussi, tu vois. Mais là, c'est vrai que je m'adresse pas à une niche en particulier, je m'adresse à l'humain. Voilà. Ok. Donc sur le Euh, plan, avec des méditations, avec des respirateurs, avec des choses très pratico-pratiques, mais des méditations spécifiques, je me permets de t'interrompre, excuse-moi, parce non, non, que vas-y, au je- contraire. quelque chose qui me fait qu'il faut que je le dise. Euh, les méditations que je propose ne font pas appel à quelque outil du mental. Mm. Donc il n'y aura pas de visualisation, il n'y aura pas d'imagination, il y aura juste toi Mm. et l'observation de la sensation. That's it. Hyper intéressant. Euh, En fait, je visualise tout dans le corps quand tu parles. C'est vraiment, j'ai l'impression que tout ce travail-là, tout vient se jouer à l'intérieur, mais Exactement. pas là en fait. Là, c'est comme si ça venait structurer. Voilà, hop là, le point virgule, hop là, le truc au bon endroit et puis basta. La question qui est là, c'est, je t'entends évoquer tous ces sujets qui paraissent d'une telle évidence et Ouais. pour autant, qui ne sont pas là. À ton avis, pourquoi? Parce que je m'interroge moi-même, donc c'est toujours très intéressant d'avoir vos points de vue. Exactement. Pourquoi un tel sujet arrive là maintenant? L'argent comme fréquence d'incarnation. Parce que ça me... tu vois, même moi, je me suis dit, mais j'œuvre pas pour l'argent, j'accompagne pas les gens vers l'argent. Et pour autant, ce sujet-là, il vient connecter différentes couleurs de personnes, d'énergie, de fréquence, de lumière. Et il y a ce sujet au centre, et je me dis, pourquoi maintenant au cœur de l'humanité? Donc, je te pose la question, à ton avis, pourquoi j'arrive là avec ce sujet? Liberté. Le mot, moi, qui me vient immédiatement, c'est liberté dans l'état actuel du monde, dans cette dimension-là que l'on vit. Euh, si tu prêtes attention aux gens qui font ce monde dans la matrice artificielle, il y aura deux grands types de personnes dans le monde. Ceux qui ont les moyens, l'argent pour s'émanciper, ceux qui seront extrêmement pauvres, et il y aura les deux qui chercheront à aller vers ceux qui ont de l'argent pour pouvoir s'émanciper, mais qui resteront frustrés d'être au milieu des deux. Ça ressemble quand même beaucoup à ce qui existe aujourd'hui, mais la manière dont ils le disent sur un plan beaucoup plus global et beaucoup plus important.
Alors, est-ce que tu mets ta croyance là-dedans? Est-ce que je veux y mettre ma croyance dedans? Non. Je crois que tout est possible à tout instant. Si je suis en capacité d'avoir cette puissance créatrice, ça veut dire que même la matrice artificielle a besoin d'un accord de notre part. Que ce soit un accord verbalisé, oui, ok, je veux partir en guerre, ou que ce soit je ne dis rien. D'ailleurs, Martin Luther King le disait, Mm. celui qui est presque le plus à dénoncer, c'est celui qui ne dit rien et qui laisse faire parce qu'il a peur. Donc, et puis il y a celui qui dit non, je ne donne pas mon autorisation. Et à partir de l'espace du point zéro, de l'œil du cyclone, à partir de l'espace du cœur, on oublie souvent ça. Mm. On parle d'argent, on a parlé un peu d'eau, la dualité. Ouais, ok, nous sommes dans une existence où coexistent deux forces complices, le bien, le mal, l'homme, la femme, bref. Mais on en oublie le point de neutralité, le point zéro, celui qui accueille les polarités. Et toutes les traditions en parlent aussi. Aujourd'hui, la science, et je pense à Nassim Haramein aujourd'hui, est capable d'identifier le point zéro. Regarde un atome. On parle de lui comme des électrons qui ont une charge positive, des protons qui ont une charge, pardon, des électrons qui ont une charge négative, des protons qui ont une charge positive, mais on en oublie le neutron. Oui. Et cet espace, à partir où notre souveraineté peut s'exprimer réellement, c'est l'espace du cœur, c'est ce qu'on appelle le point zéro. Super intéressant. C'est intéressant ce que tu viens de parler d'électrons, protons, neutrons. Et du coup, je vois cette circulation, et donc je vois l'argent de la même manière, quelque chose qui circule. Alléluia. Euh, c'est pas rend libre, parce qu'en fait, c'est libre. C'est pas rend libre, c'est que c'est libre. Et ça fait Voilà. écho, ce Et mot libre. liberté, c'est que c'est libre, c'est fluide, c'est pas contractant. On en a fait quelque chose de contractant, et pour autant, c'est disponible. Hyper intéressant. Si tu devais, Coexister. Pardon. Pardon. Vas-y. Excuse-moi. Vas-y. ouais, je pose la question, mais je retiens ce que tu allais dire. Si tu devais euh, synthétiser ce sujet-là en une phrase ou une compréhension bien ferme, ce serait quoi? Ça serait un, calibre-toi sur la fréquence de ton cœur. Calibre-toi sur la fréquence de ton cœur. Autorise toutes ces parts de toi à coexister. Si tu mets toujours ton attention, ton essence sur la lumière à l'extérieur de toi, les anges, les archanges, l'univers, machin, etc., le moins vient de toute façon avec. Ils sont indissociables. L'idée, c'est de les faire coexister, de les faire danser ensemble pour pouvoir le transmuter. Et là, tu vas avoir un électron qui va tourner aussi vite que le proton. Il va y avoir, c'est comme une légèreté. Et cette liberté-là dont tu parlais, la fréquence de l'argent, quand elle est dans ton cœur, elle est liberté. Hmm. Elle n'est pas liberté que de prendre l'avion pour aller vivre à l'autre bout du monde ou partir 15. C'est pas seulement ça. Hmm. Et ça peut ne pas être ça du tout. En revanche, elle t'allège. Ça fait comme, ah, parce que d'un seul coup, tu commences à aimer tes ombres autant que tu aimes tes parts de lumière, que tu injectes dans ton entreprise, inconsciemment, que tu injectes dans tes relations, inconsciemment, que tu injectes dans la relation que tu as avec toi-même, évidemment. Donc, et c'est pas une critique ou pointer du doigt, c'est juste mon expérience, et que d'autres partagent probablement, et que, ben, en fait, si on a le pouvoir créateur de manifester à l'extérieur de nous, autant commencer à l'intérieur. Parce que tu n'auras pas besoin de faire, tu auras besoin d'être et de faire. C'est pas uniquement d'être dans l'action. Je pense que
ton état d'être influence grandement ce que tu attires à toi, ce que tu crées à chaque instant. Donc, en te calibrant sur la fréquence de ton cœur, en tout cas te calibrer sur la fréquence de tes rêves à partir de l'espace du cœur, ah, je m'autorise à ouvrir. Ça, c'est des témoignages, mais j'en ai eu beaucoup par contre, cela, de je me suis autorisé à ouvrir mon cœur. Je me suis autorisé à activer ce champ. Dans la salle, il y avait 200 personnes, il y avait peut-être 183 femmes, et tout ce que ça implique, de souffrance, de joie aussi, bien sûr, mais surtout suffisamment de confiance. Je m'arrête sur le mot confiance parce que c'est co-fides. Co, c'est avec. Fides, fiance, c'est la foi. Avec foi. C'est ça que ça veut dire confiance. Donc, elles se sont autorisées ça et on a pu le générer collectivement. Et ça, c'est puissant. C'est extrêmement puissant. Et là, on n'est que 200. Quand je dis on n'est que 200, il y a des endroits où ils sont 2000, 2005, 8000. Le dernier Joe Dispenza à Bâle en Suisse, ils sont 8500 à peu près. Donc, bien sûr, qui est important pour moi de rappeler aux gens que au point zéro, on est au point zéro. Ça veut dire que à aucun moment ton énergie doit aller impacter l'énergie de quelqu'un d'autre, surtout dans un espace ce que tu ne contrôles pas. Donc rester dans ta propre énergie et que les portails qui sont ouverts ou que l'énergie des autres viennent se coller à toi. Donc il y a des protocoles que moi je mets en place avant pour que ce soit bien saisi, compris, parce que tu sais pas ce que tu ouvres aussi comme espace à des gens, Oh. surtout quand tu es nombreux. Mm. Voilà. Donc voilà, je dirais ça, je suis désolé, je suis un peu bavard, mais c'est un sujet Ah qui me non, non, passionne non, tellement. non, 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 non. Ne sois pas désolé, c'est hyper riche. Après, c'est moi qui... parce que tu prends un prisme que je n'ai pas eu de l'autre côté, sur lequel je suis totalement alignée, même si je maîtrise pas tout ton langage, parce que j'ai pas toute cette connaissance non plus. Mais en même temps, ça résonne énormément. Et je trouve ça intéressant de le regarder sous ce prisme. C'est- tu parles du centre, tu parles du cœur, et moi je visualise le noyau de la Terre, le cœur de l'humanité. Ouais, Et en fait, tu vois, on revient toujours sur ce point exactement, central qui finalement nourrit tout le reste avec une exactement. puissance qui est incroyable. Et je trouve ça incroyablement beau. Euh, Astrea, c'est une majorité de leaders, entrepreneurs. En tout cas, moi, j'appelle des leaders qui entreprennent. Et quand je dis leaders, qui sont responsables, c'est pas le leader chef d'entreprise, mais c'est le leader, celui qui prend conscience qu'il a un impact dans cette vie, quand même. Et que même si on n'est pas parfait, en tout cas, on fait tout ce qu'on peut chaque jour pour Exactement. s'ajuster, s'aligner, bouger sa fréquence, en tout cas avec conscience de ce que l'on émet, de ce que l'on crée, sans frustration, sans jugement et sans se marteler non plus, parce qu'on reste des êtres humains qui font des erreurs. Mais j'ai ces leaders-là qui lisent, et quel est le message que tu voudrais leur dire à eux spécifiquement Mm. dans tout ce que tu viens de partager? Alors, est-ce que c'est un message? Est-ce que c'est un conseil? Est-ce que c'est une question qui ouvre un champ? Ouais, ouais, bien sûr, il y a quelque chose qui m'est venu juste avant que tu poses la question, je vais donc le délivrer là. Tu es ce que tu t'entraînes à devenir, consciemment et inconsciemment. Tu es ce que tu t'entraînes à devenir consciemment et inconsciemment. Le champ informationnel, ce vaste champ quantique, ne répond pas à qui tu es, pardon, ne répond pas à qui tu crois être. Il ne répond pas à, alors pour être parfaitement juste dans les mots, ce champ d'information ne répond pas à tes désirs, à ta volonté seule, d'accord? Il répond à ce que tu es et surtout à ce que tu vibres, consciemment ou non. Ça, c'est la juste phrase, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on nous a conditionnés et bah, ça fait partie du choix d'incarnation de cette période. On nous a conditionnés à nous dire, mais Gwen, Naël, mais tu seras riche le jour où ton portefeuille sera plein. Mais Gwenaël, tu seras heureuse le jour où tu auras un homme dans ta vie et que tu seras mariée. Donc ça veut dire que inconsciemment, en attendant d'avoir un portefeuille bien rempli, en attendant d'en rencontrer un homme, je suis donc malheureuse.
Je me sens donc en insécurité. Je me sens donc pauvre. C'est OK parce que ça fait partie d'un espace pour moi ancien aujourd'hui. Ça, c'est l'ancien modèle. Le nouveau modèle, il nous montre quoi? Qu'on n'est pas obligé de subir la loi de cause à effet, mais qu'on peut créer les faits que l'on veut voir venir dans notre vie, non plus en le subissant, mais en le co-créant, en le créant. Et ça c'est, bon, tu vois, là, ça vibre de partout, j'ai les poils qui se dressent. Pour moi, c'est ça la calibration. Ton état d'être, ton champ d'information, il est fait de quoi? De tes pensées, de tes émotions, qui entraînent des mots, qui entraînent des actions dans ta vie. Donc, en modifiant la qualité de tes pensées, de tes émotions, en connectant à quelque chose de plus subtil, donc en rendant finalement, et puis c'est ça le secret, d'ailleurs on le retrouve dans des textes apocryphes de la Apocryphe. Bible, Ok. apocryphes. Ah oui, je te fais juste c'est incroyable. Enfin, moi j'ai kiffé en apprenant ça. Merci Greg Braden d'ailleurs au passage. Euh, en fait, en 350, si je me souviens pas, si je me souviens bien, il faudra vérifier, au concile de Nicée, le pape de l'époque décide de prendre tous les livres de la Bible et dire, bon, alors ceux-là, on les garde, et ceux-là, on les garde pas. Oh non, ça, c'est un peu ésotérique, leur truc, on prend pas, on prend pas, on prend pas, on prend pas. Ils ont enlevé plus d'une quarantaine de livres qu'ils ont décrétés être apocryphes, donc qui n'ont rien à faire dans la Bible, tel que eux l'avaient décidé. Et dans les années 80-90, je dirais plutôt 90, tous ces textes ont été retrouvés dans une église copte en Égypte qui s'appelle Nag Hammadi. Et en fait, on retrouve, par exemple, je te donne juste un exemple, quelque chose qui va te parler. Demande et tu recevras. Tu as entendu parler de ça. En fait, c'est demande sans attente cachée et entoure-toi de la réponse. Waouh. Beau ça. Imagine, ben, on parle de manifestation. Clairement. Ça veut dire que tu dois considérer, et c'est le secret de la prière. La prière bouddhiste, la prière amérindienne, la prière originelle. Bien Laisse sûr qu'il y a la prière. embrasser. Ouais, la prière, en fait, elle est là pour te dire, considère, vis, vibre de l'intérieur de toi à toi comme si c'est là. Comme si tout était déjà présent et que tu le sens, tu le vibres, tu le goûtes, tu peux vraiment y être déjà. D'ailleurs, ça a été ça, la méditation, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a respiré à travers l'espace du cœur, on s'est connecté en allant chercher un moment précieux de la vie de la personne, un moment unique que elle seule connaît. Et a généré ça dans chacune de ses cellules. Et ensuite, elle a été chercher son rêve. Et elle ne l'a pas simplement pensé ou vu comme si elle était devant un écran. Elle l'incarnait de l'intérieur et elle vibrait émotionnellement en avance sur la manifestation. Et quand tu fais ça, tu as tout saisi. Tu as compris le concept, en fait, de manifestation et on n'a rien inventé. C'est depuis des milliers d'années dans tous les textes sacrés qui existent autour de l'humanité. On n'a rien inventé, les amis. Ça se passe à partir de l'espace du cœur, ça se passe à partir de la foi, et que de temps en temps, quand on a besoin de remettre un peu de carburant, j'appelle ça moi la prière exaucée. Elle est déjà exaucée. Point. Et tu vibres comme ça maintenant, les yeux ouverts. Et c'était ça le challenge de Soul Visibility, puisque je suis passé le premier jour, le matin, tu vois. J'ai dit, OK, je vous lance un défi. Maintenant, à la fin de la méditation, quand vous ouvrez les yeux, vous l'incarnez dans votre quotidien pendant les 2 jours. Vous incarnez vos rêves. Vous êtes déjà cette personne. Et vous le sentez, vous le vibrez, vous le devenez. Vous ne faites qu'un avec. Et ça a été ça un peu le challenge et le défi, si tu veux. Mais en vérité, la méditation, les yeux fermés avec un petit encens, dans un endroit chouette, c'est bien. Elle doit servir notre incarnation. Donc, méditez les yeux ouverts, considérez que c'est déjà là, et marchez comme si. Regardez, s'exprimer, vibrer comme si, à partir du cœur, pas à partir du mental, parce que lui viendra toujours chercher à t'empêcher. C'est clair. C'est hyper fort. Euh, ça- ça- Ouf, moi, ça me met en ébullition, ce genre de sujet.
Ok. Je trouve ça hyper fort. En fait, quand j'ai eu les autres voix avant, en fait, je vois toutes les couleurs et là, je me dis, c'est hyper intéressant parce que chacun de vos messages, c'est comme si vous vous donniez la main et que vous répondiez à un pan. Faire Hmm. le cercle, faire comme Hmm. on s'entoure, on entoure l'humanité et on vient répondre à toutes les parts qui résistent encore sur ce sujet-là pour Hmm. se traverser par le message, se laisser traverser par la vie parce que finalement, je me posais la question de pourquoi je porte ça, mais c'est juste le message de la vie. C'est même pas une question d'ego, de matériel, de machin, de pour être mieux, pour faire mieux, c'est juste la vie. Voilà, t'as tout résumé. C'est juste la vie. C'est hyper, Juste la vie. ouais, je trouve ça très, très, très intéressant. Merci, merci. Franchement, c'est quel beau cadeau. Merci. Je dirais merci encore à Marie d'avoir ouvert cette Ouais. porte-là. J'aime beaucoup ta vision et ton énergie. Et je me sens très alignée à à ton énergie, à ta manière de voir et de conduire le monde, en tout cas d'y exister. Euh, je vais tout faire pour respecter cette fréquence-là. Et ça, c'est tout l'enjeu de passer d'un sujet très mental, d'une conversation très mentale, très pragmatique à le cœur. Mais c'est OK, j'ai l'habitude de jouer dans tous ces espaces-là. Ce dont je vais avoir besoin, et là je reviens Oui, mental, pragmatique, pour... donc moi, je vais me servir de tout ce que tu as dit pour en faire un article où c'est toi qui parles, mais du coup, c'est moi qui écris en ton nom. ouais, ouais, Donc, bien évidemment, je vais te renvoyer l'article une fois qu'il est terminé pour que tu me dises Go Gwen, ça respecte ma façon de voir les choses et mon message, ou tiens, j'aimerais rajouter ça, ou finalement, ça, j'aimerais le modifier comme ça. C'est OK. ouais, Donc, moi, j'envoie ok, l'article. Je vais avoir besoin de ta part de 8 photos, ouais, celles que tu oui, veux. ok, Ouais, celles qui résonnent pour toi. Alors là, j'ai pas du tout enfin, 8 photos de toi. Point. ok, Je super, joue avec les fréquences des photos dans ton message. Et je vais avoir besoin d'un petit texte qui te présente. ouais, Et si tu as une offre qui est en lien avec ce dont tu parles, tu peux ouais, aussi en parler. En tout cas, où on te trouve ses fans. En gros, c'est ça. C'est qui suis-je, où on me trouve et j'ai la porte ouverte à tel espace, par exemple. ok, ok, Astrea quelques édition photos, 4 sort le 23 juillet. Donc ok, ça, personne ne le sait, c'est moi qui le sais. Mais c'est la date c'est la date que je me suis mise. Je communique jamais sur la date de sortie des éditions, même à ceux qui sont d'accord, abonnés. Je laisse toujours parce que parfois c'est un jour avant et parfois c'est un jour après. Donc voilà, je m'enferme jamais dans les dates. Mais c'est à moi que je dépose une date. Donc ça sortira le 23 juillet. Aujourd'hui, Astrea Magazine est disponible en digital et en version papier. C'est un magazine indépendant, donc ça passe par mes espaces pour le moment. bah oui, Il n'y a que 4 mois. Euh, je crée tout toute seule. Voilà. Donc, et en même temps, il est en train de prendre de l'ampleur, c'est intéressant. Il est en français et il est en anglais. magnifique, Voilà. Euh, donc, moi, je vais t'envoyer cette vidéo-là au cas où toi, tu as envie de reprendre des choses que tu as dites. Voilà. Parce que je laisse toujours la vidéo de l'enregistrement, parce que comme on est dans un échange, c'est toujours très intéressant si vous avez envie de l'utiliser pour vos propres coms, c'est OK. C'est OK pour moi. Moi, je vais aussi ok, m'en servir pour faire aussi des coms de lancement de l'édition 4, que je t'enverrai avant aussi. Voilà. ok, génial, avec joie, ouais. Est-ce que tu as des questions? Non, pas Ok. maintenant. Là, j'en ai aucune, juste, j'ai très apprécié la présence, Hmm. voilà, la présence, Merci. ouais, c'était juste parfait. Merci Marie, Merci, Marie. merci Marie, ouais, Merci la co-création de tout ça, parce que je pense qu'on co-crée ouais, tout ensemble sur d'autres plans pour ouais. favoriser toutes ces réunions. Donc, j'apprécie.
Merci Ouais, mais infiniment. bravo pour ce que tu fais parce que c'est rare et ça fait du bien. Donc, hâte de voir ce que ça donne. Et tu as dit quelque chose tout à l'heure qui est venu comme une réponse, et donc je te remercie aussi parce que tu m'as apporté une réponse dans mon petit cafouillage du moment, celui notamment autour de Martin Luther King, de pas être, voilà, de dire et de pas rester dans le silence quand ça doit être dit. Et Ouais. donc c'est assez intéressant parce que dans cet espace-là, je vois aussi des vérités et des mensonges. Et c'est très compliqué pour moi de porter le message de quelqu'un d'autre dans lequel je sens des brèches, Ah, euh, oui, oui. sans jugement aucun, parce que on se raconte aussi peut-être tous des histoires à des endroits, mais sur ce message-là où on parle d'incarnation, c'est même pas que le sujet de l'argent, c'est de l'incarnation en elle-même et de la fréquence. Et donc, c'était intéressant de voir à quel point je me positionne aussi dans ce que je viens retranscrire, à quel moment je me positionne pour porter ma Ouais, voix là où elle n'a pas été demandée. Mais exact. finalement, je ne peux pas juste relayer un message Non, ouais, pour c'est lequel tout à fait me d'accord avec positionne. toi. Ouais, c'est Merci très parce que délicat. Tu préfères que ouais. Oui, dans cette phrase. dans cette phrase, tu m'as apporté un cadeau énorme. Donc, merci. Alléluia. Merci Martin. Merci MLK. I have a dream. Au revoir. Euh, Tu préfères que je t'envoie les photos via mail ou WhatsApp, ça te suffit? Qu'est-ce qui est bon pour toi? WhatsApp, mail, as you want. WhatsApp, je vais te donner, attends, je vais te le donner. Là, ça va être plus simple. Ah ben oui, j'ai pas de WhatsApp puisqu'on est Ah, mais passé par Messenger. je te l'envoie par Facebook, comme ça tu l'as. Eh ben parfait, super. Je l'envoie tout de suite par Facebook. WhatsApp, c'est très bien. Euh, Ok. Parfait. Tac, plus 3, hop, tac, 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 tac. Merveilleux. Merci infiniment, Stéphane. Je te Ouais, souhaite c'était trop bien. une merveilleuse journée, une lumineuse journée, expansive, riche, toute pleine de belles couleurs, j'en doute pas. Et on est quoi? On est mardi. Tac, 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 tac. Je pense que je Mardi tente. 15. Mardi 15, c'est mon anniversaire balinais. Et Oh, eh bien, ça a été me purifier, mais cette journée est belle. Donc, je prends. Ah. joyeux anniversaire de purification balinais. Je devrais t'envoyer l'article vendredi. Ouais, Ok, ok, pour parfait. relecture de ta part. Ok. Nickel. Merci infiniment. Au plaisir, à très très vite. À très vite, ouais. J'y compte bien. Salut. Ciao.